Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Cinquième point, Imam al-Barbahari rahimahullah dit wa'lam anna an-nasa lam yabtadi'u bid'atan qattu hatta taraku min as-sunnati mithlaha. Il connaît qui bandimun jamais n'a pas fin invente une bid'a excepté qui je fin quitte une sunna pareil. Il fahdhar al-muharramat min al-umur. Alors prends garde, fais attention à quelque chose interdit. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار. Car certainement chaque nouveauté c'est une bid'a et chaque bid'a c'est l'égarement et l'égarement et ce bandimoun je peux dans l'enfer. Alors ça c'est un sagesse qui est rapporté par plusieurs parmi ban salaf qui peine à un dimoun qui invente une bid'a, il invente un nouveau quelque chose pour les rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala, excepté qu'il les dit un pareil comme ça en ce qui concerne sunnah. C'est-à-dire quand il peut mettre un bid'a en pratique, l'autre côté il peut mettre un sunnah. Ibn Abbas radiallahu anhu il dit peine à aucun l'année qui vini le bandimoun excepté qui ban là je invente un bid'a et je tue un sunnah jusqu'à qui bid'a pour venir vivant et sunnah pour mort. Alors Ibn Abbas radiallahu anhu il dit qu'à l'époque il peut finir avertir nous contre ça quelque chose là. Comme un dimoun je peux invente bid'a, je peux ajouter quelque chose dans sa dîne là, l'autre côté je peux tuer ban sunnah, c'est-à-dire je peux délaisser ban sunnah. Ibn Sirin rahimahullah, ici il finit mot l'année 110 hijri, il dit personne pas pratique un bid'a excepté qui pense ça, il enlève un sunnah. Et Hassan ibn Atiyya, il finit mot entre l'année 120 à 130 hijri. Il dit un groupe de monde pas invente un bid'a dans le din excepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala enlève un des autres sunnah, un qui ressemblait à sa bid'a là. Alors nous avons un exemple comment bid'a li tue sunnah. C'est-à-dire comment quand du monde je commence mettre bid'a en pratique, je commence de valer bid'a, l'autre côté je vous délaisse sunnah, je vous déshonore sunnah, c'est-à-dire je vous délaisse sunnah. Alors l'exemple qui nous a donné après salat en jamaat, les sunnah, chacun individuellement, il fait ce dhikr. Ça c'est sunnah. Quand un dimoun je commence à faire dhikr en jamaat, après salat en jamaat, alors qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre en pratique, faire dhikr en jamaat, après salat en jamaat, je peux tuer sunnah, faire dhikr individuel, après salat en jamaat. Ça c'est l'exemple. Alors quand je mets en pratique un bid'a, dans place ça, dans place sa bid'a là, je suis jamais un sunnah en pratique, alors je peux tuer ça sunnah là. Et comme ça même, salat Eid doit accomplir sans adhan et sans iqama. Ça c'est sunnah. Alors si, madame, j'ai un groupe du monde qui va faire salat Eid, je dis, nous vous donnons adhan, nous vous donnons iqama. Alors qui je peux faire? Je peux tuer sunnah, faire salat Eid sans adhan et sans iqama, pour donner adhan et iqama à l'occasion de salat Eid. Alors chaque bid'a qui bandimoun, je le mets en pratique, alors vous trouvez que l'autre côté, je peux tuer un sunnah parce que bid'a avec sunnah n'est pas capable de marcher ensemble. Parce que c'est quelque chose qui est contraire. Quand vous prenez sunnah pour retirer bid'a. Quand vous prenez bid'a pour retirer sunnah. Alors un dimoun n'est pas capable en même temps un sunni et qu'un bid'a. Soit un dimoun qui est au sunnah ou bien l'autre côté, il y a un dimoun qui est de bid'a. Alors obligatoirement, un pouvoir retient l'autre. Ça, c'est parmi les mauvaises conséquences de bid'a. Alors, il est aussi confirmé par l'expérience et preuve de cette chose-là, nous trouvons dans les dimoun qui est un bid'a dans le bid'ati. Je détestais les hadiths authentiques. Je détestais sunnah. Alors, je vais vous dire directement, il n'est pas contenté le hadith, non. Mais hadith, c'est ça même plus grand l'ennemi pour eux. Alors, bien souvent, des fois, nous trouvons quand maintenant je vous amène preuve, alors aujourd'hui je ne peux pas amener preuve. Qui je t'amène? Kassida. Telles affaires, un kassida. L'autre affaire, un kassida. Ou bien si je vous amène hadith aussi, je vous amène un hadith qui donne l'avantage, ou bien parfois un hadith qui fait, un hadith qui fabriqué, ou bien même si je vous amène un hadith qui est authentique, je peux interpréter d'après cette façon, c'est-à-dire d'après l'esprit. Alors, là, hadith, c'est quelque chose qui, comme je dis, je ne suis pas content d'entendre. Parce qu'il fait, hadith, c'est ça même sunnah. Alors, sunnah, les pouvines contredire ce qui, je te madhab là. Ou bien, bid'a, c'est qui je peux pratiquer. Alors, il est trop clair. Si vous dites, mais hadith peut dire telles affaires, nous madhab peut dire les contraires. Mais dis-moi, vous suivre hadith.
Pour dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit telle chose dans ce sunna, tandis que nous pratiquons telle chose. Mais du monde pour comprendre, mais nous ne sommes pas capables de quitter sunna, nous ne sommes pas capables de quitter hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour nous pratiquer ce qui doit te dire. Alors, quand à celui qui lit le sunna, il est content quand tant hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous vous trouvez, man qui le sunna, quand nous vous citons une preuve, nous vous citons preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, il fait telles affaires. Alors nous comptons sunna, nous comptons hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et tandis qu'il qui compte bid'a, je éloigne de hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça est clair auprès de ma bid'ati qui, quand je peux combattre sunna, alors il y a d'autres qui, je vous et ce qui appelle bid'a dans je. Parce que bid'a qui est pour détruire sunna. Bid'a, c'est les hommes qui ont servi pour détruire sunna. Alors, il y en a parmi eux qui, peut-être, consciemment, les mettent bid'a en pratique. Ou bien, ils inventent encore quelque chose qui fait pour les craser sunna. Pour les craser sunna, parce qu'ils connaissent, sunna, c'est les autres qui peuvent pratiquer. Tandis que moi, je ne suis pas capable de pratiquer ça, moi. Alors, bid'a, il retire l'amour de sunna depuis nous l'écrire. Bid'a, il retire l'amour de sunna dans nous l'écrire. Tant qu'un dimoun, c'est l'amour pour sunna. Il faut dans ce l'écrire, il compte hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ça dit, là, pas pour une même bid'a de cela vie. Et quand il peut connaître quelque chose bid'a, il vous reste plus loin avec ça quelque chose là. Ensuite, Imam al-Barbahari, rahimahullah, il dit, fahdari al-muharramati min al-umur. Il dit, prends garde contre quelque chose interdit. Alors, quelque chose interdit, peine n'en y de bien là-dedans. Même si vous m'avez dit, il peut trouver, vous pouvez gagner tel avantage, vous pouvez gagner tel bénéfice. Alors, peut-être pour un certain moment, mais si vous réfléchissez bien, une petite chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin déclaré haram, fin interdit nous, soit c'est shirk, ou bien c'est koufr, ou bien c'est n'importe qui désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, nous vous trouvez, pénadorier qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin interdit, excepté qui, ça petite chose qui est fin interdit là, soit les purement mauvais, c'est-à-dire 100% les pas bon pour Dieu. Ou bien ce mauvais les dominant. C'est-à-dire un petit pourcentage bon même là-dedans, 5% bon, 95% pas bon. Ou bien ce bon et ce mauvais les égal. Alors dans ce cas-là, Allah subhanahu wa ta'ala il décrète certaines choses haram. Alors un musulman il reste loin de ces choses-là. Alors un dimoun quand il commence à tomber dans le péché, alors tigit, il commence à sa goût pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quand un dimoun il commence à goût pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, alors un petit maman au cas pour lui, il s'y péché lui. Et péché là, il est grave. Il a tombé dans bid'a, et bid'a là, il est beaucoup plus grave. Alors Imam al-Barbahari rahimahullah dit fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala. Quand certainement chaque nouveauté c'est bid'a et chaque bid'a c'est l'égarement. Alors ça c'est hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui parmi eux qui pour vivre après moi, il trouve beaucoup de divergences. Alors attrape mon sunna et sunna de ban khalifa bien guidé qui pour le droit chemin. Cramponne-vous avec ça et mode il faut avec les dents. Fais attention contre ma nouveauté parce que toute nouveauté c'est bid'a et bid'a c'est l'égarement. Alors qui s'en a qui veut dire toute nouveauté dans le din c'est bid'a? C'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Qui s'en a qui veut dire tout bid'a pour amener vers l'égarement? C'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et dans khutbatul haja, à chaque fois que Rasul sallallahu alayhi wa sallam il se adresse à un sahaba qui se peut dire wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar. Tous les égarements y amènent vers l'enfer. Alors chaque nouveauté dans le din, Allah subhanahu wa ta'ala, chaque chose qui dit il introduit dans sa din là, qui n'est pas si forme partie dans sa din là, c'est un bid'a. Alors bid'a quand nous pouvons causer, nous pouvons faire référence à une nouveauté dans le din. C'est ça qui chose là qui est haram. Quand tu as une nouveauté dans le dunya, manger, un dimoun il a envie de faire sa qualité recette là, l'autre qualité recette, mais il n'y a aucune restriction là-dedans, tant qu'il est halal, tant qu'il ne peut pas apporter les tutos, boire, l'aise, moyens de transport, technologie, tout ça pas de choses concernant dunya là, tant que vous profitez un dimoun, pas pour n'a rien de mal qui peut apporter là-dedans, puis n'a rien haram, mais il n'y a pas de problème. L'islam pas fait d'empêcher tout ça pas de choses là, avion, bateau, l'auto, etc. Ça, c'est pas mal de choses qui nous disent qu'il y a une bid'a qui l'a empêché. Au contraire, nous disons ça, c'est bid'a d'après langage arabe. C'est-à-dire bid'a linguistique et ça, c'est permissible. C'est-à-dire bid'a, quand nous vous cause en termes linguistiques, en termes langage, invente une petite chose,
dans dunya, il y a quelque chose qui est permissible. Quand tu as une nouveauté dans din, invente quelque chose dans din, invente une nouvelle action, une nouvelle parole qui dit moi je approche avec Allah subhanahu wa ta'ala pour ça, alors ça c'est ça qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui fait interdit. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit kullu bid'atin dalala, toute invention, tout bid'a c'est l'égarement, alors ça peut montrer qu'il pena un bid'a qui comment dire libre. Comme certains je dis et un bon bid'a et un mauvais bid'a. Sinon Rasul sallallahu alayhi wa sallam tu vous dit kullu bid'atin dalala illa tes affaires. Tout bid'a c'est l'égarement excepté des affaires et tu vous mentionner. Ou bien il n'est pas vous dire kullu bid'atin dalala. Il n'est pas vous dire tout bid'a c'est l'égarement. Et tu vous dire ba'du bid'a. Certaines ban bid'a l'égarement et certaines pas l'égarement. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous vous trouvez l'inservi sa terme là il dit kullu bid'atin dalala. Tout bid'a c'est l'égarement. Alors quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui veut dire tout bid'a c'est l'égarement, nous ne pouvons pas dire non, et na bid'a c'est qui bon et na bid'a c'est qui pas bon. Nous ne pouvons pas dire ça quelque chose. Ibn Taymiyyah rahimahullah dit il n'est pas permissible à personne pour confronter sa phrase collective et générale du messager d'Allah quand il finit dire kullu bid'atin dalala. Tout bid'a c'est l'égarement, il dit pour nier sa généralité pour dire qu'il pas tout bid'a qui l'égarement. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas capable de dire quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit tout bid'a c'est l'égarement, du monde là il dit non, pas tout bid'a qui est l'égarement, et un bid'a qui est correct, et un bid'a qui n'est pas correct. Alors, si nous disons, d'après les autres hadiths, comme certains autres services, je dis, il y a une nouvelle qualité bid'a, c'est qui appelle bid'a hasana, un bon bid'a. Alors, si nous vous disons ça, nous vous disons que Rasul sallallahu alayhi wa sallam il contredit lui-même, il ne connaît pas qu'il fait une cause. Et ça, peine à doute que Rasul sallallahu alayhi wa sallam il loin de ça qui chose. Peine à doute que Rasul sallallahu alayhi wa sallam il bien connaît qu'il peut causer quand il peut dire tout bid'a c'est l'égarement. Alors quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam il blâme ce qu'il appelle bid'a, nous comprenons pas ça que tout bid'a c'est l'égarement et ce qu'il appelle bid'a hasana c'est quelque chose qui n'est pas existe. Alors d'après ce hadith là nous trouvons qu'à chaque fois que Rasul sallallahu alayhi wa sallam répète sa phrase là, il peut dire tout bid'a c'est l'égarement. Est-ce que pour une seule fois, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, si tu es dans une bidra, c'est qui est bon, mais il n'est pas vous dire, mais il y a certaines bidra qui est bon, mais il n'est pas dire, à chaque fois que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire khutbatul haja, les sahaba peut t'entendre, peut écouter, il peut dire tout bidra c'est l'égarement. Mais si tu peux au moins une fois, il vous dire là-dedans, mais il y a une bidra c'est qui est bon. Ou bien il y a ceux qui ne pas connaît, à ce moment peut faire juste connaître ça est bon. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il toujours dit tout bid'a c'est l'égarement. Et nous mettons l'emphase le mot kullu qui veut dire tout. Kullu dans le langage arabe veut dire tout. C'est un mot collectif qui englobe tout quelque chose. Alors quand nous veut dire qu'il englobe tout quelque chose, comment nous sommes capables de dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas là-dedans? Alors le mot kullu il indique la généralité et ça c'est quelque chose qui est clair pour man qui se finit apprendre ou sur le fiqh. Alors quand on cause concernant Al-Fadul Umum, c'est-à-dire un terme qui peut indiquer la généralité, Ibn Qudama rahimahullah, il mentionne le mot kullu. Et il donne l'exemple, ayat Qur'an, quand Allah subhanahu wa ta'ala veut dire Allahu khaliqu kulli shay. Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de toute chose. Il servit le terme, le mot kullu. Est-ce qu'il vous dit, il y a certainement quelque chose qui Allah subhanahu wa ta'ala pas créé? Il n'y a personne qui vous dit ça. Et comme ça même le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit kullu nafsin dha'iqatul maut. Tout nafs pour goûter la mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas pour goûter la mort? Allah subhanahu wa ta'ala il dit inna Allah ala kulli shay'in qadir. Certainement, Allah subhanahu wa ta'ala il a pouvoir de toutes choses. Est-ce qu'il y a quelque chose qui en dehors pouvoir Allah subhanahu wa ta'ala? Alors, ça trois ayats Coran là, nous trouvons une servie de terme kullu. Et pas fin. Et n'a aucune indication après qui comment dire peut venir dire non et dans certaines créatures qui Allah pas créé ou bien il y a certaines nafs il y a certaines djimoun qui n'est pas pour mot ou bien il y a certaines choses qu'Allah pas capable de faire mais non si tu es là nous capable dire non mais il y a exception mais pas dans sa exception là alors il est clair que tout bid'a tout invention dans din tout quelque chose que djimoun a inventé pour rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala dans din que Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas fin enseigner alors c'est légalement. Alors longtemps, quand tu veux dire par le Jamaat, Yawmun Nabi bid'a ça, parce qu'il fait peine à preuve, ni depuis le Coran, ni depuis Hadith,
ni depuis qui sahaba. C'est-à-dire aucun man sahaba pas pratiquer. Je suis d'accord, oui. Vraiment, pena Quran, pena hadith, aucun sahaba pas pratiquer. Mais seulement je bin jaou, mais c'est un bid'a hasana ça. C'est un bon bid'a ça parce que l'intention derrière célébrer l'anniversaire de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est une bonne intention. Aujourd'hui, quand j'ai cette même affaire, Yawmun Nabi c'est un bid'a, peine après, ni depuis Quran, ni depuis hadith, ni sahaba fin faire. Je dis non, astem de la preuve astem. Mais tout ça est dans la preuve c'était. Ayat Quran pas existe, hadith pas existe, astem qu'ils ont venu, je vous amène certainement le Quran, certainement hadith, je commence falsifier, je commence interpréter d'après votre esprit, je dis ouais, qu'est-ce que l'ayat Quran, ça ayat là peut dire faire Yawmun Nabi. Qu'est-ce que le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est un jour lundi, il dit qu'on a God Rosa ce jour-là, alors nous allons célébrer sur l'anniversaire. Alors si nous vous réfléchissons là, ban sahaba qui fait témoigner révélation Coran, ban sahaba qui fait vivre avec le prophète, fin écoute ce hadith, capable de comprendre quelque chose, peut demander, capable de faire erreur, le prophète peut corriger, personne parmi eux pas comprendre, qui tel ayat Coran, qui tel hadith peut faire référence à célébrer l'anniversaire de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous aujourd'hui qui est capable de dire, l'implique comprend ayat Coran, hadith qui ban sahaba, mais il y a d'autres qui nous loin de sa ban sahaba là. Alors comme ça même, quand nous appliquons ça, l'Oyamun Nabi, n'importe qui bid'a, qui ban dimoun il a inventé, il finit inventé, peut inventer, ou bien pour inventer, quand nous vous mettons ça en pratique, d'une façon nous vous déclarons, nous ne comprend ça dit là qui ban sahaba. Si nous prenons l'exemple, katam, dimoun longtemps je peux faire, ban sahaba il fait katam, non je ne peux pas le faire. Manifestation aujourd'hui, du monde fait, man sahaba il fait non. Anarchie, du monde santé, man sahaba tu fais santé non. Je fais récit poème, sketch, je fais c'est pas acteur pour faire certains man rôle. Man sahaba tu peux faire non. Dua en jamaat après salat, est-ce que man sahaba tu peux faire non. N'importe qui bid'a nous vous prendre, nous vous venir, nous vous guetter. Est-ce que man sahaba il fait, nous vous trouvez qu'il non. Si man sahaba pas le faire, mais comment est-ce qu'il nous capable de mettre ça en pratique? Imam Malik ibn Anas rahimahullah il dit quelque chose qui n'est pas digne dans cette époque-là. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas digne dans l'époque des ban sahaba, il dit qu'il n'est pas capable de digne aujourd'hui. Ce qui ban sahaba pratiqué, c'est ça même digne, mais la même une comprendre plus qui tout le monde dit après Rasul sallallahu alayhi wa sallam, si ban là pratique ça, mais nous sommes capables plus comprendre qui ça ban là. Alors peine adulte qui ça c'est une preuve pour montrer qui peine à ce qu'on appelle bid'a hasana dans din al-Islam. Au contraire, tout ce qui appelle bid'a, c'est l'égarement. Ensuite, Imam al-Barbahari, rahimahullah, il dit Waladwalalatu ahluha finnar. Il dit l'égarement et ce bandimoun pour dans l'enfer. Alors, ça, il peut prouver que bandimoun qui pratique bid'a, bid'atisent pour dans l'enfer. Mais seulement, ce degré est différent. Et là, qui ce bid'a, il arrive jusqu'à degré kouf. Et là, ce bid'a, il existe une désobéissance. Et dans ce bid'a, pour faire lui reste éternellement dans l'enfer. Et dans ce bid'a, pour faire lui brûler dans l'enfer, après un peu de temps, il peut sortir. Alors, différents degrés de bid'a qui m'a dit, je finis pratiquer. Cheikh Mouthamin, rahimahullah, il dit, parmi les bid'a, il y en a qui ont dit, il est excusé pour ça. Et il y en a qui arrivent jusqu'à un degré de fisc, on va dire un grand PC, et il y en a qui arrivent jusqu'à un degré kouf, capable de faire des gens sortir en dehors de l'islam. Et Cheikh Mouthamin, rahimahullah, il dit encore, il y a plusieurs types de bid'a. Et il y en a parmi qui retiennent du monde depuis l'islam, et il y en a parmi qui ne pas retiennent du monde depuis l'islam. Alors, bid'a, il pas juste un grand PC qui a du monde qui peut faire, mais il y a la possibilité qu'à travers bid'a, il y a du monde qui sortir en dehors de l'islam. Alors, nous avons certains exemples, certaines formes de bid'a. Par exemple, une première forme de bid'a, c'est toute chose qui contredit la sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y soit en ce qui concerne parole, ou bien action, ou bien même conception. C'est-à-dire, même un dimoun, il y a une conception qui est contredit la conception que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit là, il est capable de donner d'un bid'a. Par exemple, Aqidah de ban Shia, Aqidah de ban Shia, ou bien Aqidah de ban Khawarij. Alors, ça, il y a certains parmi eux qui, sur Aqidah qui les fait, il arrive jusqu'à des degrés qu'ils ont tiré de l'islam, ban Rafid ou ban Shia, mais il y a parmi ban Khawarij qui, sur Aqidah, il arrive jusqu'à un degré, il peut faire un grand péché. Il peut faire un grand péché s'il est pour mort, et d'un grand sens qui il peut bien brûler dans l'enfer si Allah subhanahu wa ta'ala pas pardonne lui. Alors ça c'est une forme de bid'a. Une deuxième forme, c'est un djimoun qui fait une action comme ibadat qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam il empêche. Par exemple, le prophète il empêche God Rosa un honnête au complet.
Alors, tous les jours, les bégarouza sans y arrêter. C'est une forme de bid'a. Ou bien faire une action qui, sur l'origine, ils sont retirés depuis coutume de ban koufar. Célébrer l'anniversaire du prophète, pareil comme ban chrétien, de célébrer l'anniversaire de Jésus. C'est un bid'a. Alors, ou bien faire une action qui sans aucune preuve. Pas de preuve là. Mais il y a certaines manalim, je te dis, il y a une bonne action. Par exemple, si un alim vient dire comme ça, il va faire 300 tasbih, telle parole le matin, 300 tasbih, telle parole dans l'après-midi, telle récompense, il y a telle vertu. Code preuve, pas de preuve. Mais c'est un bid'a. Pas la cause, un alim il dit ça, veut dire qu'il finit une sunna. Il faudrait nous après, depuis le Coran, le hadith, là, nous mettons en pratique. Et comme ça, même faire exagération dans certaines ibadat. Un djimoun, il n'est pas pour dormir pendant la nuit, il pourrait se faire salat, il pourrait aller même. Alors, en dehors, 10 dernières nuits de Ramadan, c'est quelque chose qui n'est pas permissible. C'est quelque chose qui n'est pas permissible. Ou bien, faire certaines ibadat qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il laisse sans restriction. C'est-à-dire, n'importe quand, n'importe qui est, il n'est capable de faire ibadat. Un djimoun, il passe, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Il y a quelque chose qui est permissible. Alors, ça ibadat là, il n'y a pas de restriction. Il fait d'une certaine façon spécifique, ou bien dans un moment spécifique, ou bien dans un lieu spécifique, ou bien dans une quantité spécifique. Par exemple, faire dhikr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne comment faire dhikr. Tu peux prononcer subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. À celle-ci, il y a des mouvements comment se sentir. Mais ça, ça le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne. Alors, faire dhikr en chantant, c'est un bid'a. Dhikr là, et Ali, sentez la peine. Quand je te mélange, il vient un bid'a. Alors, de façon qu'ils ont fait ça ibadat là, il vient un bid'a. Ou bien, moment qu'ils pratiquent ça ibadat là, il vient un bid'a. Par exemple, il spécifiait 15e Shaban pour aller faire ziyarat Qabaristan. Il spécifiait le jour de Eid pour aller faire ziyarat Qabaristan. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas permissible, c'est un bid'a. Ou bien, dans lieu, dans place qu'ils ont fait ça ibadat là, alors, ouais, mon frère, tel jour, tel lieu, nous pouvons faire zikr. Quand nous pouvons faire zikr, l'eau la place. Nous pouvons faire zikr, l'eau la place. Alors, ça c'est un bid'a. Quand on peut spécifier une place, un lieu, une location pour qu'on m'aide dans le fait, ça va être là, il y a une bid'a, ou bien d'une quantité. Alors, maintenant, je vais dire, tel lieu, bizarre faire telle quantité, rakat, ou bien telle quantité, zikr. Qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas fait enseigner. Alors ça c'est une forme de bid'a qui je jeune pratiquer. Alors là, ils vont nous faire ressortir quand nous peut dire bid'a, il amène vers l'enfer. Ban qui pratique bid'a, je parle dans l'enfer. Ça c'est parole ça. Pas nous parole ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam l'ilindja ça quelque chose là qui tout ban nouveauté c'est bid'a, tout ban bid'a c'est légalement, tous les gamins pour amener vers l'enfer. Alors il y a une parole qui est générale. Tout ban qui pratique bid'a, je pour mérite l'enfer. Il est possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne un djimoun qui pratique bid'a. Il est possible. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui peut décider. Mais un djimoun, il n'est pas commence à pratiquer bid'a. Après, il dit non, moi, je suis dans l'espoir, Allah pour pardonner moi. Il y a encore sous menace l'enfer. Pas juste pardon. Il y a encore sous menace l'enfer. Il y a une possibilité, il y a dans l'enfer à cause de sa bid'a là. Alors, il peut faire ce efforts, reste de bid'a. Si un djimoun, il peut faire des efforts, malgré ça, il fait un tombe dans certains bid'a, Inch'Allah, il peut être pardonné. Mais celui qui n'a pas fait efforts, il peut tomber dans bid'a. Premièrement, il y a une menace de l'enfer, l'oli. Il peut avoir garantie qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour pardonner. Et il peut faire une action qui peut faire libérer l'enfer. Mais ça, tu peux attendre ça, quelque chose là. Il peut faire tout ça là, et il peut attendre qu'il pourrait pardonner, il pourrait être dans mais dans le doute qu'il faudrait lui faire des efforts. Alors, quand il peut faire des efforts, il apprend qui veut dire bid'a, il peut recevoir des bid'a, Inch'Allah, il peut être protégé contre ça. Si jamais il fait une tombe là-dedans, Inch'Allah, il peut être pardonné. Et Inch'Allah, à travers sa pardon qui Allah subhanahu wa ta'ala pour donner là, il peut être protégé contre l'enfer, il peut rentrer dans Jannah. Alors ça c'est la différence qui est là entre celui qui fait ses efforts pour les recevoir des bid'a et celui qui, comme a dit, il ne peut pas prendre compte, il fait une tombe dans bid'a. Alors on demande Allah subhanahu wa ta'ala qui les protège contre bid'a et tout ce ban forme, les protège contre l'égarement et les protège contre l'enfer. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.